Bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace dédié à l'actualité culturelle. Et nous ouvrirons le bal avec une plongée en immersion dans le monde aquatique et ce à travers une exposition qui se tient actuellement au Bastion 23. Et puis cap sur la ville de Médéa et nous nous intéresserons de près à l'escalade de blocs, une pratique qui a le vent en poupe. Nous vous proposons également un gros plan sur le centre d'enseignement artistique Mawahib Wefounoun. Et enfin, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir Neriman Lourjal ou Nerwan, une artiste qui expose actuellement à l'espace Hangart. Voilà donc le programme de l'émission de ce soir. Et tout de suite, place au premier reportage. Et il s'agit d'une rencontre-débat qui a tourné autour de l'image sous-marine d'Alger. Une plongée en immersion dans le monde aquatique le temps d'une semaine au Bastion 23. Le prestigieux palais se transforme en salon d'exposition photographique du monde marin et ce pour la première fois des espèces donc marines tout en couleurs et des paysages marins fascinants. Je vous invite à apprécier le reportage de Lamia Bedbouda. Couleurs sous-marines est une exposition à laquelle participent 14 photographes qui, durant leur plongée, ont eu la chance de croiser ces belles espèces, attestant d'une biodiversité exceptionnelle. On a décidé de faire remonter toutes les photos qu'on prend sous l'eau et partager avec les gens, notamment aussi avec les enfants, pour qu'ils voient la richesse de notre mer Méditerranée et notamment le rivage algérien. 33 belles images dotées de légendes explicatives sur l'espèce ou une anecdote du plongeur au moment de la prise de la photo. Un riche capital marin, mais ô combien fragile. On essaye donc de sensibiliser le public à toutes ces richesses et d'être conscient. En fait, c'est une prise de conscience de l'existence de toutes ces espèces, de toutes ces plantes, de tous ces poissons, de façon à pouvoir les préserver. En marge de l'exposition, des conférences-débats sont organisées pour le week-end. Ce week-end, Inch'Allah, on va organiser 2 conférences sur l'archéologie subaquatique. Ça sera vers 13h, Inch'Allah, au Bastion 23. La faune et la flore des fonds marins algériens est un joyau à protéger absolument. J'ai été surprise par cette super exposition de nos fonds marins en Algérie. C'est extraordinaire. Surtout comme on peut le voir, le corail, la couleur du corail, c'est époustouflant. On ne retrouve pas ça partout dans les fonds marins du monde entier. Protéger les fonds marins, ne pas jeter, ramasser les sacs poubelles, ne pas jeter les sacs plastiques sur la mer. Ces belles photos ont le pouvoir énorme de nous toucher et nous faire réfléchir sur l'importance de protéger l'espace marin. Paris réussi pour l'Organisation nationale du tourisme durable. Et tout de suite, cap sur la ville de Médéa que nous vous proposons et nous nous intéressons de près à une activité qui se pratique en intérieur et en extérieur et il s'agit de l'escalade de blocs. Donc une pratique qui se développe dans la région. Les grimpeurs ou encore bloqueurs, et oui c'est comme ça qu'on les appelle, viennent des différentes régions du pays et même au-delà des frontières. Force physique, équilibre et concentration sont de mise. Samia Bouhrour a été à la rencontre de ceux qui ont réussi à toper. Ils sont tous passionnés d'escalade. Aujourd'hui, ils se sont réunis ici à Médéa pour montrer leur évolution dans l'escalade à bloc sous l'œil bienveillant de Kerim Oukara, l'un des meilleurs alpinistes en Algérie, avec un parcours exceptionnel. Il est là pour transmettre toute son expérience et son savoir-faire. Le but de cette rencontre, c'est surtout que les jeunes puissent se rassembler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près, je ne sais pas, je ne dirai peut-être pas le chiffre exact, mais entre 25 et 30 associations d'escalade en Algérie. Elles sont toutes éparpillées à travers le territoire et chaque entité travaille seule. Voilà. Et le but est qu'on puisse développer cette activité un peu plus et que ça avance, parce que c'est très très lent. Et le fait de faire des rassemblements comme ça, d'ailleurs j'encourage toutes les associations à organiser des rassemblements, okay, ça n'a pas d'intérêt à ce que ce soit, on va dire, grandiose, peu importe, d'accord. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on puisse faire ces rassemblements, que toutes les entités se rassemblent, tous les grimpeurs se rassemblent, échangent des idées,
travaillent ensemble et puissent partir dans des projets ensemble aussi. Place au tirage au sort. La compétition commence entre 26 candidats venus d'Oran, Alger, Médéa, Betna et Blida et même de Tunisie. Le cas de Hala, l'un des winners. Ça me fait beaucoup plaisir. Déjà, on a fait à peu près 1000 km pour arriver ici. On est bon, on est cool, on va essayer de faire mieux. En venant faire cette expérience en Algérie, c'est le même esprit, tu vois. Donc, il y a des gens super sympas. Il y a 3 sortes de grimpes. Il y a la montagne, le rocher à l'extérieur, il y a le mur artificiel et après il y a le bloc. Le bloc, ça demande trop de force et une bonne lecture du mur. Voilà. Lilia est l'une des plus jeunes passionnées de l'escalade et après plusieurs tentatives, elle atteint enfin le top. J'étais très déconcentrée, vraiment mal concentrée. Ma concentrée, tu me dis qui m'a lazem. La concentration, c'est le premier point fort. D'une petite déception dans l'esprit fair play à la joie extrême. Le plus important est d'avoir essayé. jamais déçu بالعكس هذا يموتيفي اكثر خاطر تفهم النيفو بلوز او موان باش تحضر روحك حتى فيسيكمون التوا جايين ان شاء الله جي با فاليدي لا بروميير مي ان شاء الله جايين نبدا حاضر اكثر حتى مونتالمون خاطر ما توقعتهاش تكون صعيبه هكا الحق. Oui, merci beaucoup Yatek Saha. Là, je suis trop contente aussi. J'ai réussi du premier coup. Ça fait plaisir. Champion d'Algérie 4 fois. زوج ثلاثة شامبيون واحدة فيس شامبيون. Ces passionnés d'escalade et d'alpinisme se sont réunis ici à Médéa dans une ambiance conviviale. Ils vont se quitter, mais pas pour longtemps, en attendant d'autres compétitions et d'autres aventures. Et tout de suite, c'est un gros plan sur le centre d'enseignement artistique Mawahib El Founoun que nous vous proposons. Photographie, danse ou encore art visuel, plusieurs formations vous sont proposées par une équipe expérimentée et motivée. Quand apprendre devient un plaisir ou comment sortir l'âme artistique qui sommeille en vous, je vous invite à suivre le reportage de Samia Bourour. Situé en plein cœur de Belouizdad, Mawahib El Founoun est un centre d'enseignement artistique qui propose une grande diversité de formations à des prix abordables. Nous sommes situés à Belouizdad et nous avons ouvert nos portes pour toute personne, tout individu de tous les âges. Et le but, c'est de rendre l'art accessible aussi, de le populariser, et voilà, et cela à travers plusieurs activités et disciplines artistiques. Nous proposons ces différentes disciplines avec des prix plus ou moins abordables pour les rendre le plus accessibles. Commençons d'abord par les arts plastiques, le dessin et la peinture, c'est Sandada. J'ai nommé pour vous Lilia Hamouche qui vous apprendra les bases, mais pas que. Il y a 2 méthodes qui sont classiques et universelles dans le monde entier. Donc, comme on dit, les arts plastiques, c'est universel. Donc, on étudie d'abord le dessin, d'abord la base. Ensuite, on va entamer la couleur, l'ombre et lumière. Ensuite, la couleur, comment on mélange les couleurs et tout. Ensuite, après, pour entamer les techniques de la peinture en général, c'est-à-dire technique crayon de couleur, technique pastel, pastel gras, pastel sec, ensuite peinture à l'huile, acrylique. Les tesselles et leurs chatoyantes couleurs règnent en maître ici. Chandra Belili guidera vos premiers pas de mosaïste.
Surtout les femmes aimeraient bien avoir un objet artistique chez elles, fait par elles-mêmes. Elles le montrent, elles sont fières de ça. C'est pour ça qu'elles aiment bien la mosaïque. Place à présent à la grâce du mouvement et la beauté des gestes. Adel et Lina promettent de vous faire aimer la danse classique. Brillante élève de la célèbre chorégraphe et professeure de danse Nouara Idami. Ce workshop est une présentation et initiation à cet art. C'est de l'art et du sport. Donc c'était un peu le principe à le workshop. On a expliqué le déroulement du cours, les exercices à faire, etc. Et surtout, il faut savoir que les exercices, on les a appris à travers notre formation, dans notre studio privé, mais à notre prof qui a une influence russe. Déjà pour moi, la danse classique, il faut être passionné pour la faire parce qu'il y a beaucoup de pratique, mais aussi beaucoup de théorie. Et il faut beaucoup de patience pour faire de la danse classique. Nadir Jama, un illustre nom de la photographie et pour qui l'image n'a plus aucun secret. Pour vous dire sincèrement, moi j'allais raccrocher un peu de la photographie. Quand cette école m'a appelé, et puis j'ai vu que l'enthousiasme qu'ils avaient, a voulu créer un cœur comme ça, culturel, pour donner une force à cette formation. Et vous avez promis de partager tous vos secrets de photographe, de bons photographes. Je partage rien puisque je garde, je donne, je garde, je partage rien. Ma part, elle y est toujours chez moi. Et je crois qu'elle est mieux encore préservée chez l'autre, chez nos élèves. J'aime bien faire des photos. Qu'est-ce que tu as appris avec l'usine? Dis-nous. J'ai appris comment régler une caméra, les ISO, la vitesse, la sensibilité. J'ai appris la vitesse, voilà. Et on a appris comment faire des photos. On a fait des techniques. Par exemple, la technique des F16. L'art de la musique, confection de bijoux anciens et modernes, céramique, autant de formations assurées par Mawahib El Founoun. L'art est un merveilleux moyen de transmettre des idées et des émotions. Et tout de suite, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune artiste. Il s'agit de Neriman Lourjal. Comment allez-vous? Ça va, merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, on peut vous appeler Nerwan aussi? Oui, c'est mon pseudonyme d'artiste. Voilà, donc pour parler du côté artistique, là, on va dire Nerwan ce soir. Vous êtes d'accord? D'accord, ça marche. Très bien. Alors, on va commencer, avant de parler de votre parcours, de ce que vous aimez, de ce qui vous attire, bien évidemment, on va parler de l'actualité tout d'abord. Donc, il s'agit de l'exposition, puisque vos œuvres sont visibles actuellement à l'espace Hengart, et l'exposition est intitulée Envers, travers de la société. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette expo? Alors, pour le titre de mon exposition, j'ai appelé ça Envers, travers de la société. C'est au fait pour parler l'envers du décor. Oui, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Exactement, ce qui se cache, ce qui est caché derrière le paraître. Et en même temps, travers, c'est tous les travers, tous les fléaux de la société. Voilà. C'est une exposition qui est axée sur les fléaux sociétaux. Comme je m'intéresse énormément à la psychologie, la sociopsychologie, j'essaie, au travers de mes œuvres, d'exprimer et de transmettre des messages pour éveiller des consciences sur certains préjugés, certains fléaux qui sont conscients et parfois même inconscients dans notre société. Voilà. Très bien. Alors, vous avez mis combien de temps pour préparer cette exposition et qu'est-ce que vous présentez justement? On aura à découvrir les images dans un tout petit moment. Donc, comment vous l'avez préparée? Bon, ce n'est pas une première. Vous avez eu déjà à exposer, mais celle-ci, elle est très spéciale, j'ai envie de dire. Elle vous tient à cœur. Exactement. Alors, ça m'a pris, je dirais, parce qu'il y a des œuvres qui datent de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Elle me tient à cœur parce que justement, comme je suis une personne hypersensible et j'ai été longtemps une solitaire,
J'ai beaucoup observé la société et ça me tient à cœur parce que j'ai envie justement d'essayer de changer certaines choses qui existent actuellement et qu'on perpétue de façon inconsciente, voilà, nous aussi. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu de votre style. Comment vous pouvez le définir, Nariman? Nerwan, pardon. Je vous en prie. Alors, j'ai un style que j'appellerais hybride parce que j'aime bien mélanger différents courants artistiques. Je suis issue d'une culture assez diverse, donc c'est ce que j'ai envie de transmettre dans mes œuvres. En particulier, j'ai choisi l'expressionnisme et le surréalisme parce que c'est ce qui profite le plus à ce que j'ai envie justement de transmettre. L'expressionnisme pour mettre l'accent sur les expressions, sur les émotions, et le surréalisme pour le côté un petit peu inconscient de ces messages-là. D'accord, très bien. Donc on remarque beaucoup de couleurs à travers vos tableaux. Mais avant de parler de ça, des tableaux, est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous avez fait des écoles d'art ou est-ce que vous pouvez nous parler de ce volet aussi? Je le voulais, mais malheureusement non, je suis une autodidacte. Ok. Et c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'art, j'ai envie de dire, depuis toute jeune ou c'est venu un peu plus tard? Alors oui, je m'y intéresse depuis mon jeune âge. Ça s'est développé, je dirais, par la force des choses. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer, à exprimer mes émotions par les paroles. Timidité? Oui, d'accord. Je suis très timide. Ça se voit pas. Là, vous vous débrouillez très bien. Bravo. Super, merci. Donc, c'est par la force des choses que j'ai choisi ce domaine-là pour m'exprimer. Et par la suite, j'aurais bien aimé justement fructifier cette passion-là, mais j'ai choisi un autre domaine, encore une fois par la force des choses, et encore une fois par conséquence à certains fléaux de la société dont je parle. Et du coup, je n'ai pas abandonné, on m'a encouragée. En même temps, je remercie mon conjoint parce que c'est lui qui m'a encouragée dans cette voie. Bravo. Et du coup, voilà, c'est ces dernières années où c'est devenu réellement une passion ancrée dans mon quotidien. D'accord. Là, on voit l'affiche. Est-ce que c'est vous qui l'avez conçue? Oui. Ah non, l'affiche, pardon, c'est la galerie qui l'a conçue. D'accord. Et c'est une œuvre que vous avez réalisée? Oui. Voilà, donc c'est une œuvre que vous avez réalisée. Donc on rappelle un petit peu les dates et horaires de l'exposition, donc à l'espace Ringart. Exactement. Donc une nouvelle galerie. Oui, c'est une nouvelle galerie. Voilà, donc on peut, les œuvres sont visibles de quelle heure à quelle heure? Alors c'est du 11, enfin ça a commencé le 11 février, c'est jusqu'au 28 février et c'est de 11h jusqu'à 18h30. Voilà, et c'est tous les jours à part le vendredi et le dimanche. D'accord. Et pour rencontrer Nerwan, alors mieux privilégier les week-ends peut-être? Exactement, je privilégie les week-ends parce que justement il y a moins de flux en semaine. Donc j'y suis le week-end parce qu'il y a plus de monde et je suis à disposition même sur les réseaux pour répondre aux différents questionnements. Très bien. Donc en parlant de questionnement, on va commencer je pense par découvrir l'étoile. On vient d'en voir une. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, Nariman. On va voir. Voilà, une première. Beaucoup de couleurs déjà. Oui. Donc, alors cette œuvre, elle s'appelle Culpabilité. C'est en rapport, vous allez voir les yeux à côté et un visage qui se fend de par sa culpabilité. C'est par rapport au jugement des personnes. Sous couvert de conseils, certaines personnes vont juger ce qu'on fait, ce qu'on est. Et arrive justement à faire naître en nous un sentiment de culpabilité de ce qu'on est. Exactement, exactement. En tout cas, très beau message, bien évidemment. Merci. Et à travers les œuvres, justement, vous passez différents messages. Oui. Voilà. Négatifs pour la plupart? C'est ce que moi j'ai constaté. C'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, qui ont fait ce genre de constat parce que j'ai eu diverses conversations avec plusieurs visiteurs et tout, et qui partagent mon opinion. D'accord. Une deuxième toile, Nariman? Oui. Alors celle-là, ça s'appelle Reclus de la société. Oui. C'est justement la société, c'est pas juste la nôtre, mais bien sûr, dans le monde entier. Toutes les sociétés du monde. Oui, il y a des cases
sociales, on nous met dans des cases sociales, et quand on est différent ou on a un regard différent, on est automatiquement exclu. Parce que la majorité doit faire partie de cette case-là. Et on constate que les enfants, justement, en souffrent beaucoup. Exactement. Et c'est encore une fois une conséquence de ce fléau, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont recluses et qui souffrent de la solitude, justement parce qu'elles sont rejetées, parce qu'elles sont différentes. Exactement. Une troisième toile, Neriman, très belle. Celle-là, justement, c'est la principale. C'est la première c'est pas la première que j'ai réalisée pour ces fléaux, mais c'est celle dont tout le monde souffre. Elle s'appelle anxiété. Oui. L'anxiété, c'est... Là, on est tous concernés. Exactement. On est tous concernés, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'on perpétue nous-mêmes de façon inconsciente. C'est-à-dire que dès le jeune âge, on nous apprend à être les meilleurs. C'est ça. On doit être les meilleurs. On se fixe trop de pression, trop d'objectifs à vouloir atteindre, trop de choses à vouloir faire. Exactement. Il faut, quand on a atteint un certain âge, il faut avoir un certain bagage, il faut être marié, avoir des enfants. Oui, oui, c'est vrai, là, une pression sociale. Exactement. Aussi. Et que nous-mêmes on subit et on fait subir à nos enfants. Parce que même après nos enfants, on a envie qu'ils soient les meilleurs, qu'ils aient un certain avenir. Oui, tout et donc c'est quelque chose que nous-mêmes on perpétue alors qu'on le subit. Donc le message, c'est que cessons ce cercle vicieux et cessons de faire subir ce qu'on a subi. Exact, exact. En tout cas, vous arrivez très bien à faire passer ces messages à travers vos paroles et à travers vos toiles aussi, Neriman. Une dernière peut-être? Alors celle-là, je l'ai appelée Bouawina. C'est aussi c'est une référence aussi littéraire qui est 1984 de George Orwell. Il dit dans son roman Big Brother is watching you. Et ça, c'est The Big Eye is watching you. C'est le regard de la société, c'est le regard des autres qui nous dicte qui on doit être. On ne peut pas être qui on veut et justement, ce regard-là nous empêche d'être qui on veut et de vivre notre vie comme on l'a décidé. On vit notre vie pour les autres et non pour nous-mêmes. Très bien, en tout cas, vous avez tout à fait raison. Je ne trouve pas quoi dire parce que vraiment, vous dites des choses vraies, des choses que nous vivons au quotidien. Et donc, bravo de pouvoir transmettre ces messages avec de belles œuvres. Et pouvez vous extérioriser également, extérioriser vos sentiments à travers ces œuvres. Donc, Nelly, maintenant, on va revenir à l'exposition. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire justement ce soir aux téléspectateurs? Alors, la première des choses, c'est que j'encourage tout le monde, quel que soit l'âge, le domaine ou la classe sociale, de s'intéresser à tous les arts confondus parce que c'est d'une richesse incroyable et ça nous nourrit, nous, en tant que personnes, et ça nous fait développer et devenir des personnes meilleures. Donc, accorder ne serait-ce que quelques minutes par jour ou quelques minutes par semaine, par mois, accorder de l'importance à tout type d'art. Voilà. Ça peut que nous faire du bien. Exactement. Très bien, Neriman. Donc, le rendez-vous est pris, l'espace Hangart, tous les jours. Et puis, on pourra bien évidemment vous rencontrer le week-end. Exactement. Voilà. En tout cas, merci Neriman. Merci Nerwan, pardon, je me suis encore trompée. Merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour tous ces messages que vous voulez faire passer parce que ça va forcément faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà. Et ça va leur donner à réfléchir et bien évidemment avoir des pensées positives. Pourquoi pas se surpasser aussi. Merci Neriman. Je vous en prie. Merci à très vite. N'hésitez pas à revenir pour présenter de nouvelles œuvres et une nouvelle exposition. Sinon, restez avec nous, ce n'est pas encore fini. Tous les samedis soirs, nous proposons l'agenda culturel aux téléspectateurs et c'est juste après le jingle. Et nous allons commencer par une exposition dédiée à la philatélie algérienne de 1962 à 2023. Donc depuis mercredi au Musée national des arts et des traditions populaires, un voyage à travers l'histoire culturelle de notre pays et son patrimoine matériel et immatériel. Une belle exposition, rappelez-vous, à ne pas rater du côté du Musée national des arts et traditions
populaire. Nous allons aussi parler d'un concours très important et très original. Il s'agit du concours cadet de la culture, donc au profit des jeunes créateurs dans la catégorie artistique, plastique et littéraire, une première édition baptisée au nom de l'écrivain Melek Haddad. Donc, et le dernier délai est fixé au 15 mars. Donc, à vos stylos, à vos crayons de couleur, à vos pinceaux aussi, pourquoi pas. Donc, pour participer, donc plein d'informations sont disponibles sur le site. Et enfin, nous allons du côté de l'Opéra d'Alger où 2 soirées sont prévues. Donc, à la fin de la semaine, le mercredi 22 février, un spectacle chorégraphique, Jazair bin Barh Wilioum. Donc, texte, mise en scène et chorégraphie de Madame Fatma Zahra Namous. Et puis, une autre date à retenir, il s'agit du jeudi 23 de la musique lyrique avec un opéra italien cette fois-ci, donc le ténor Piero Giuliacci et Simonetta Tencadi au piano, donc un beau spectacle à ne pas rater du côté de l'opéra le jeudi 23, toujours à 18h30. Et c'était là la dernière information du magazine de ce soir. Merci de nous avoir prêté attention, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.